Hello, on espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va répondre à vos idées de pour ou contre. Je vous ai demandé récemment en story sur Instagram des idées de pour ou contre sur la vie de digital nomade, l'entrepreneuriat, le business, les voyages. Et aujourd'hui, du coup, on va répondre à tout ça. À mon avis, ça va être plutôt rigolo parce que comme on est deux, il y aura peut-être des trucs où toi tu seras pour, des trucs où moi je serai contre. Peut-être qu'on va s'embrouiller, peut-être que... Ok, si tu ne les connais pas encore, nous c'est Ludovic et Jeanne et on est digital nomade. C'est-à-dire qu'on travaille tout en voyageant. Si le sujet t'intéresse, tu verras dans la description, il y a une formation offerte qui pourra t'aider à vivre du coup de la même façon que nous. C'est parti pour le premier pour ou contre. Alors moi je les ai déjà vus, toi tu les as pas vus encore. Hein. Vas-y, je t'écoute. Let's go. Alors, pour ou contre partir solo en tant que digital nomade? Nous on l'aurait pas fait, donc je sais pas si on est les bonnes personnes pour en parler. Je pense que c'est une bonne expérience pour apprendre à bien se connaître, de partir en solo. Évidemment ça doit faire un peu peur parce que partir tout seul à l'étranger, surtout si tu pars loin, ça peut faire peur au début, mais je pense que l'avantage et ce qu'on dit souvent et que les gens se rendent pas compte, c'est qu'en fait quand t'es à l'étranger, tu rencontres énormément de personnes. Il y a plein de gens qui partent justement tout seuls et souvent tu te fais tellement de potes qu'en fait tu seras pas très longtemps tout seul. Donc je pense que moi je suis carrément pour. Ensuite, pour ou contre le co-living? Qu'est-ce que c'est déjà le co-living, rappelons-le? Un co-living, c'est généralement un espace de logement, un logement avec un espace de coworking. Donc il y a différentes formules. Souvent c'est soit tu es dans un grand espace, une grande maison par exemple, avec un espace pour travailler commun et tu as une chambre privée, ou sinon il y a des co-living où ça va être des appartements carrément privés avec quand même une pièce commune pour la partie coworking. Pour ou contre? Je pense que ça va répondre un peu à la question d'avant. Ouais, c'est bien lié les deux. Si t'es solo, c'est un vrai pour. Ouais, moi grave pour. Et après il y a un mini contre, c'est que je trouve ça souvent très cher. La chambre en co-living, c'est souvent pas des espaces de ouf, à part peut-être dans les Selina et les outside. Mais c'est vrai que souvent c'est un peu des anciennes, comment on dit, tu sais, des anciens dortoirs qu'ils ont transformés en co-living parce que c'est la mode du moment. Après l'avantage, c'est que ça te permet justement de pas te retrouver tout seul quand t'es en voyage. Fois de payer pas très cher dans des endroits comme le Mexique, l'Asie et tout. Je sais que c'est pas très cher les co-living, de pouvoir faire plein d'activités avec d'autres gens. T'es prêt pour la prochaine? Allez. Pour ou contre la prospection LinkedIn? C'est quoi cette question? Pour quand c'est bien fait et non quand c'est mal fait. Enfin pour, je pense que ça peut t'amener des occasions et des contrats de ouf. Mais après il faut apprendre à bien prospecter. Parce que clairement on voit des trucs c'est pas ok quoi. Et si tu poses la question, je pense que tu penses que c'est contre, mais je te rassure, il y a moyen de le faire. D'ailleurs c'est un pan qu'on aborde dans notre formation dans le Digital Nomad Club, où on aborde vraiment une partie prospection sur LinkedIn, et je pense à toute modestie que ce sera mieux que ce que tu as vécu. Alors, pour ou contre voyager quand tu démarres ton business? Alors ce qu'il faut savoir c'est que nous deux on a tout quitté, on a quitté nos CDI, notre appart à Paris, et on s'est direct lancé en freelance. Et en tant que digital nomade, on est parti directement en Asie, à Bali, au Vietnam, en Malaisie, pour trouver nos premiers clients. Clairement, c'est pas le truc qu'on recommanderait aux gens de faire, sauf si t'as des économies de côté. On recommande en tout cas, c'est toujours de partir quand t'as déjà quelques clients, quand t'as déjà justement bossé sur ton offre, ton positionnement, que tu sais quel est ton client idéal. Voilà quoi, que tu connais tes tarifs, tous les trucs de base qu'il faut savoir plutôt idéalement avant de partir. Si tu veux vraiment partir, avoir au moins de quoi vivre en 7-8 mois pour au moins que tu n'aies pas cette pression mentale et que tu veux quand même créer ton offre, etc. quand tu es déjà en voyage, mais au moins avoir de l'argent de côté, sinon ça va être beaucoup trop difficile à gérer. Alors, prochaine question, pour ou contre se donner des deadlines de chiffre d'affaires à atteindre quand on est freelance? Bon, il y a du pour et du contre. Pour se donner une vision, mais contre dans le sens où si tu l'atteins pas cet objectif, pas te mettre de la pression et pas être trop dur envers toi-même. Mieux quand même se donner un objectif pour mettre des actions pour pouvoir atteindre cet objectif, mais te dire que voilà, c'est juste un objectif et que si tu l'atteins à 80% c'est déjà énorme. Pas te flageller si jamais tu l'atteins pas. Pour, mais en effet je suis un peu mitigée dans le sens où très vite je trouve que tu peux accepter un peu toutes les missions qui viennent à toi parce que tu t'es dit ok, je sais pas, je veux faire 10 cas par mois, du coup tu peux vite te retrouver surchargé pour atteindre ton objectif et limite te pousser un peu au burn-out alors que c'est pas forcément comme ça que tu voulais le faire. Donc voilà, je suis mitigée, je pense qu'il faut avoir des objectifs quand même assez élevés, mais que faut pas non plus faut quand même que tu penses à ta santé mentale. Alors, il y a une question, la prochaine, c'est pour ou contre être en CDI et en remote. Tu veux devenir digital nomade ou quand t'es digital nomade, tu peux soit être à ton compte, soit
être employé par une boîte et du coup être salarié de cette boîte et dans ton contrat t'as le droit de vadrouiller où tu veux. Est-ce qu'on est pour ou contre? Voilà, je pense que c'est personnel, je sais pas, moi je serais contre parce que c'est pas du tout ce qui me va. Bah, au-delà du fait de pouvoir voyager, moi ce qui m'intéresse vraiment c'est la liberté d'être indépendant, entrepreneur, donc pour moi c'est contre. Mais si t'as peur et si que l'entrepreneuriat c'est pas pour toi et que ton kiff c'est voyager, all-in et va chercher des contrats en remote qui peuvent te permettre quand même de voyager tout en gardant la sécurité du CDI. Ouais, bah un peu la même réponse. Pour si c'est pas pour moi, contre si c'est pour moi. Pour toi ça peut être en effet méga intéressant. Enfin, l'entrepreneuriat c'est pas fait pour tout le monde, c'est super dur et ça il y a très peu de gens qui le disent. Il y a beaucoup de moments de down, il y a beaucoup de remises en question. Il y a la traversée du désert, il se passe de nombreuses choses auxquelles on s'attend pas forcément et dont on n'entend pas forcément parler. C'est clairement pas fait pour tout le monde. Si toi t'es plus à l'aise d'avoir un CDI mais que tu veux quand même voyager, bah franchement pour à fond, profites-en et puis au moins t'es sûr d'avoir ton petit salaire qui tombe à la fin du mois quoi. Prochaine question, pour ou contre la voiture ou le van comme mode de transport pour un nomade numérique? Alors ça fait longtemps que j'avais pas entendu le terme nomade numérique. Bah moi carrément pour, encore une fois ça dépend de toi tes besoins. Si toi t'es à l'aise de voyager en van et que t'arrives parce que je pense que le problème c'est ça, c'est est-ce que t'arrives à travailler efficacement, à être productif quand t'es dans ton van, est-ce que t'as bien internet, etc. Des questions auxquelles nous n'avons pas la réponse puisque nous ne voyageons pas en van. On pourrait pas parce que c'est pas adapté à notre mode de vie qui est plus d'avoir des logements dans lesquels on peut travailler vraiment efficacement. Moi pour mon business je serais contre, mais pour en tout cas si toi ça te fait kiffer d'être en van, franchement par contre je pense qu'il y a des trucs pas si faciles genre les douches. On aime bien avoir un vrai bureau, grand bureau et pouvoir avoir une vie plutôt classique, aller à la salle de sport, etc. Et je pense que tu peux le faire quand t'es en van, mais je pense que c'est pas un mode de vie qui nous conviendrait, on se verrait pas. Ouais, et à mon avis, si tu te poses la question si le van est adapté pour toi ou pas, ça vaudrait le coup d'en louer un avant, tu vois, d'acheter un van, ça coûte quand même assez cher. Avant d'acheter, ça vaut peut-être le coup de tester sur une semaine où tu vas pas très loin de chez toi, voir justement encore une fois si t'arrives à bien bosser efficacement, si t'arrives à t'organiser, à te créer une nouvelle routine. Donc direct partir avec acheter un van, partir et après te rendre compte sur place qu'en fait ça te plaît pas. Pour ou contre définir sa vision pour son business? Pour. Moi j'aurais plus tendance à, et ce que je fais, de définir ma vision de vie. Du coup ça intègre une partie du business et de me dire que faut que pour que mon business et que ma vision se réalise, faut que mon business ressemble à ça et je vais plus avoir une vision de vie en me disant mes journées idéales, ma vie idéale ressemble à ça et après je vais greffer le business là-dessus. Donc je pense que ça répond à ta question. Ouais, moi je suis carrément pour et je pense aussi surtout qu'il faut la travailler plusieurs fois, qu'elle peut évoluer, qu'elle peut changer. Moi clairement je l'ai faite l'année dernière et là je sais que je vais la refaire en cette fin d'année. Je pense que c'est un essentiel pour savoir où tu vas et pour réussir à atteindre tes objectifs. Et pour revenir au sujet de tout à l'heure aussi, dans les moments de down, je pense que bosser sur sa vision c'est ce qui te permet aussi de te rappeler pourquoi tu t'es lancé quoi. Tu t'en parlais là que t'avais changé plusieurs fois, c'est pas un problème hein, même si tu changes tous les 6 mois de vision. C'est pour ça que essayer d'avoir quelque chose au-dessus et avoir une vision de vie, ça va être beaucoup plus intéressant parce que tu auras une vision sur le long terme. Typiquement la vie que tu vas avoir, peut-être que ça va pas tant changer, mais la manière dont tu vas y arriver, et ça peut changer, et ça c'est aucun problème à travers ton business. Pour ou contre travailler dans le même appart que sa conjointe? J'adore, c'est un couple aussi du coup, donc la question fait sens. En vrai c'est drôle parce que alors du coup je vais répondre contre, mais je vais m'expliquer. Contre dans le sens où moi je sais que quand je bosse avec Ludo sur la même table et tout, j'ai vite tendance à vouloir lui raconter des trucs, lui parler, j'ai reçu ce mail, qu'est-ce que tu dirais, blablabla. En fait j'arrive pas à me concentrer quoi. Du coup ce qu'on fait depuis maintenant pas mal d'années, c'est qu'on se met dans des pièces séparées ou alors qu'on bosse pas au même endroit, même si on est dans le même logement, il y en a un qui va être dans le bureau dans la chambre, un autre dans le salon. Je pense que c'est hyper important d'avoir son espace à soi pour bosser et pas justement interrompre l'autre dans des moments où il a pas forcément envie d'être interrompu, sachant qu'on n'a pas tous la même façon de travailler, les mêmes pics de productivité. Enfin, du coup, je me dis contre. Donc, pour moi, il vaut mieux avoir chacun son petit espace pour bien bosser. Du coup, ça répond à la question aussi sur le van que, à moins d'avoir un double van, je sais pas, mais en tout cas, ça serait compliqué. Prochaine question, pour ou contre le démarchage par email? Moi, je dirais 100% pour. Ça rejoint le point de LinkedIn. Je pense que si tu poses cette question, c'est parce que soit tu penses que ça fonctionne pas, ou soit on t'a déjà prospecté, ou t'as déjà reçu des mails qui étaient mauvais, donc du coup tu penses que ça fonctionne pas. Mais moi, c'est complètement le canal d'acquisition que j'utilise le plus, celui qui m'a permis d'avoir le plus de mes clients, donc 100% pour. Et pareil, c'est un point qu'on aborde énormément dans la
la formation sur comment faire des bons mails de prospection où tu passes pas pour un vendeur de tapis. Ouais, et puis si la prospection te fait peur, comme pour beaucoup de gens, c'est quand même un peu un gros mot. Quand t'es freelance, maintenant, j'ai l'impression que c'est un peu un gros mot de prospecter. Enfin, voilà, nous, on t'apporte quand même une solution qui est un peu différente, et en effet, c'est ce qu'on appelle de la bonne prospection. C'est plus aller aider son client pour aller d'un point A à un point B pour atteindre ses objectifs. Alors, je pense qu'il faut pas le voir comme un gros mot, la prospection. Alors après, encore une fois, évidemment, on reçoit tous et toutes, et je suis sûre que même la personne qui a posé cette question, elle reçoit des mails de prospection horribles. Nous aussi, on en reçoit tous les jours. Juste la prospection, quand c'est bien fait, ça peut te permettre aussi d'avoir des contrats de malade, tout aussi bien que peut-être la création de contenu. Après, à chacun de voir ce avec le quoi il est le plus à l'aise. Prochaine question, pour ou contre voyager sans connaître la langue locale? Alors, moi je vais répondre... Attends, j'essaie de comprendre comment est tournée la question. Pour, mais attention dans le sens où je trouve que juste par respect, c'est pas super compliqué d'apprendre quelques mots qui vont te servir tous les jours, typiquement bonjour, merci, s'il vous plaît. Et puis après, une fois sur place, tu vas voir que t'apprends très vite d'autres mots, parfois des phrases. Tu te forces à parler avec des gens, même si t'as pas l'occasion de rencontrer beaucoup de gens, tu vas peut-être croiser des serveurs, etc. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est leur demander comment est-ce qu'on dit, est-ce que je peux avoir l'addition, et ça crée une petite interaction et ça leur fait toujours plaisir. Je pense que c'est hyper important. Et il y a un autre truc qu'on adore faire, nous, et je pense que c'est trop cool aussi, c'est à chaque fois prendre un cours de langue dans le pays où on est. À Bali, on avait pris un cours de Bahasa. Au Portugal, on avait pris un cours de portugais. Méga cool. Je sais aussi qu'il y a des apps pour s'entraîner. Comment ça s'appelle déjà? Duolingo, qui est pas mal. En vrai, je pense que c'est le minimum pour être quand même, pour s'intégrer, entre guillemets, et montrer que t'es pas juste un touriste, quoi. Pour ou contre faire des mois sur une destination en solo quand tu voyages en couple? Est-ce que tu partirais sans moi faire un petit voyage digital nomade? Mais non, pas spécialement. Mais après, on l'a déjà fait une fois. Alors, c'était sur une courte période. Toi, t'étais allé voir ta famille en Martinique, et moi à Montréal. Enfin, si c'est ok pour votre couple et que vous vous manquez pas trop, moi, tu me manquerais trop. Non, mais en vrai, si c'est quelque chose ou un besoin que vous ressentez, ou que vous avez des envies différentes, parce qu'il y a des gens aussi qui aiment bien le froid, d'autres qui aiment bien plutôt les climats tropicaux et tout, et du coup si vous n'êtes pas sur la même période ou les mêmes envies, enfin après vous faites ce que vous voulez, tant que vous êtes heureux, nous on est contents. Clairement. Prochaine question, et je pense que c'est une des dernières, pour ou contre prendre 10 fois l'avion sur l'année? Alors moi je suis contre, et je pense que tous les deux on est contre. Ouais. En voyageant, on s'est rendu compte que en étant digital nomade, c'est quand même hyper important de se recréer une routine, recréer des choses qui vont faire que tu vas pouvoir bosser, être productif tous les jours. Plus tu voyages, plus t'es fatigué, parce que les gens ne se rendent pas forcément compte, mais le voyage c'est hyper fatigant, ça demande de l'organisation. C'est comme quand tu organises ton voyage, ton départ quand t'es salarié, que t'as plein de choses à organiser, tu dois trouver les logements, trouver les quartiers où vivre, trouver les trucs que tu voudras visiter. Donc tout ça qui s'ajoute à ton boulot de la semaine, ça peut vite être fatigant. Et pareil, une fois que t'es sur place, si tu commences à visiter tous les week-ends et faire plein de trucs, tu vas vite te rendre compte que c'est fatigant d'être digital nomade et de voyager comme ça. Donc nous, clairement, on est plutôt sur le mode du slow travel, c'est-à-dire qu'on aime beaucoup rester longtemps dans des destinations. Tu l'as vu, l'année dernière, on était 6 mois au Mexique, avant on était 7 mois au Portugal. Clairement, on prend notre temps quand le visa le permet, évidemment. Nous, maintenant, on est plus sur un mode de minimum 3 mois dans une destination. Et voilà, je pense qu'après, en effet, chacun fait comme il le veut, comme il peut. Voilà, est-ce que tu veux rajouter un truc? Ouais, et puis là, actuellement, on est à Marseille, ça fait presque 5 mois. Donc, clairement, le fait de tout le temps bouger, c'est pas quelque chose qui va être bon forcément pour toi et pour ton business. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on va dire contre. Et pour d'autres raisons, évidemment, écologiques, de pas prendre l'avion tout le temps, parce que voilà, c'est pas le plus idéal. Oui, parce qu'on en a un peu marre de cette image des digital nomades qui sont dans l'avion toutes les semaines ou tous les mois, ce qui n'est pas forcément vrai. Pour ou contre rencontrer des gens qui font comme vous le même métier que nous, quoi. Ah, en gros. Ok. Carrément pour, hein. Comme on dit, on avance toujours mieux à plusieurs, et surtout l'adage qui dit t'es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Donc si c'est des gens peut-être qui ont peut-être le même état d'esprit que toi, sans forcément être exactement le même métier, mais qui sont peut-être entrepreneurs, et encore mieux, qui sont plus avancés que toi, forcément tu vas plus avancer. Donc on va dire carrément pour, sans pour autant oublier par exemple tes anciens amis ou anciennes fréquentations. Tu peux très bien faire les deux en même temps. Et j'ai rien d'autre à ajouter, c'est pour à 1000%. Il faut pas voir ses concurrents comme des concurrents. C'est sûr que je pense que c'est hyper important, surtout au début, de s'entourer des personnes qui font comme toi, parce qu'ils sont passés par les mêmes blocages
blocage que toi, ils ont eu les mêmes problématiques et ils vont t'aider, mais tellement, enfin, de t'entourer de ces gens-là, ça va t'aider à aller 10 fois plus vite en fait. Donc juste pour, et voilà. Et c'était la dernière question. Dis-nous toi en commentaire s'il y a un truc où t'es pas d'accord ou s'il y a des pour ou contre que tu veux nous proposer encore en plus. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube pour les prochaines vidéos. Ouais, et le lien dans la description pour la formation offerte. Et sur ce, on se dit à très bientôt. Bye. Salut.